Lundi 25 avril 2016 est la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. À Lagos, capitale économique du Nigeria, l'ONG Development Africa propose des diagnostics rapides et sensibilise la population sur les moyens de prévention de la maladie transmise par les moustiques. Aujourd'hui, nous avons fait du porte-à-porte pour distribuer des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans différentes maisons. Ce genre de choses n'a pas de coût quand elles sont correctement utilisées par les habitants et elles permettent d'éviter de futures crises de paludisme. Les Nigérians accueillent bien de leur côté cette sensibilisation. En Afrique, nous avons beaucoup de moustiques autour de nous et c'est dû au mauvais environnement dans lequel nous vivons. Les égouts autour de nous, la brousse, toutes ces choses peuvent attirer les moustiques dans nos maisons par négligence. Dans son rapport publié à l'occasion de la Journée mondiale contre le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé estime que 21 pays sont susceptibles d'éliminer la maladie dans les 5 années à venir. Le ministre de l'Intérieur équato-guinéen Nguema Onguéné a déclaré dimanche soir que le président Obiang Nguema, candidat à sa propre succession, était largement favori et en tête dans la quasi-totalité des régions du pays. Dans l'ensemble, partout, les candidats du Parti démocratique de Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbazo, est très avancé par rapport les 6 autres candidats, parce que il n'obtient presque rien au niveau de sa circonscription électorale. Le scrutin devrait voir la réélection de Teodoro Obiang Nguema au pouvoir depuis 1979 face à 6 candidats se réclamant d'une opposition muselée. Aucun incident ni débordement n'a été signalé pendant la journée au cours de ce scrutin encadré de près par les forces de sécurité jusqu'à la fermeture des bureaux de vote à 18 h. Les résultats définitifs seront connus jeudi prochain. Le président Abdel Fattah al-Sisi, qui dirige l'Égypte d'une main de fer, et son ministre de l'Intérieur ont promis dimanche la fermeté de la police et de l'armée à la veille de manifestations prévues à l'appel de mouvements d'opposition laïque et de gauche. Je vois qu'il y a des gens qui appellent à nouveau à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Égypte. Notre responsabilité est de garantir la sécurité et la stabilité des institutions. Et je promets aux Égyptiens que personne ne les terrorisera encore. C'est la responsabilité de la police et des forces armées. Depuis que Sisi, alors chef de la toute-puissante armée, a destitué en 2013 l'islamiste Mohamed Morsi, premier président démocratiquement élu en Égypte, des centaines de manifestants pro-Morsi ont été tués et de nombreux opposants laïcs et libéraux ont été incarcérés.